Métro Cadet, le seul souci de mon panier est de se faire un beau plateau de fromage. Rue Cadet, je fais quelques pas et je tombe sur un nouvel étal, la fromagerie Beaufils. Ces frometons sont-ils bons? Entrons voir. À la découpe, Emmanuel Carbone. Bonjour, c'est nouveau ici? La fromagerie Cadet est nouvelle, mais nous avons également une fromagerie rue de Belleville dans le 20e arrondissement où se trouvent nos cages d'affinage. Vous nous faites un petit tour de vos fromages? Vous pouvez voir ici toutes les tonnes. Alors, ce sont essentiellement des tonnes de vaches, des tonnes de brebis, des tonnes de chèvres, tout ce qui est brie, brie de Meaux, brie de Melun, beaucoup de bleu, des roqueforts, de magnifiques roqueforts, le Carl, le Vieux Berger, deux producteurs extraordinaires, fonte d'Ambert, bleu de Vergne, fermier, lait cru, superbe, simple. Fonte de Montbrison, très rare, magnifique. Et vous donnez même dans le fromage anglais. Fantastique, on n'y pense pas assez. Ça vient de chez Nilser Dairy à Londres. Que des territorials, que des fromages classiques traditionnels qui sont aujourd'hui le phare pour le monde entier pour le fromage. La façon de travailler en direct avec les producteurs, de les soutenir. Et si on vérifiait ça avec un apéro, vous me conseillez quoi? On va quand même prendre des bons fromages et puis on va les envoyer un petit peu à l'étranger aussi. Super! D'abord les Pays-Bas. Ça, c'est un petit fromage, moi je l'appelle un peu le fromage Hello Kitty. Il est un peu comme ça, il est un peu girly, il est amusant, mais par contre c'est un super fromage. Gouda, chèvre, biologique, fondant, fenugrec, basilic. Et là, on va traverser la Manche, on va aller chez nos amis anglais. Le pire de tous les fromages, le cheddar. Et justement, c'est le meilleur. Extraordinaire. Fermier, lait cru. Impeccable, on reste chez les roast beef. Vous connaissez peut-être tous le Stilton. Là, vous êtes sur du Stilton. C'est du Stilton au lait cru, avec toute la complexité retrouvée au niveau de la croûte. C'est l'eau en bouche, c'est fondant, c'est complexe, ça a du goût. Autre chose? On descend, on va chez nos amis italiens. Des petites choses assez étonnantes. Beppinocelli. Beppinocelli, il est au nord-ouest, dans la région de Cuneo. Il fait des fromages assez incroyables. Une tome affinée dans du whisky. Mélange de chèvre et vache. C'est un vrai fromage de dégustation. C'est à prendre un petit peu en fin de repas. Et des pâtes françaises, c'est trop vous demander? Monsieur et Madame Reuss sont des Allemands qui sont installés il y a 25 ans là-bas. Dans le Cantal, au milieu des vaches, vous avez des fromages très crémeux, très fondants, pas d'amertume. Vraiment le goût du lait et en même temps la petite signature de la ferme, c'est un fromage vraiment incroyable. Et un petit chèvre de Savoie. C'est formidable parce qu'ils vieillissent très très bien, vous avez beaucoup de goût, de la complexité, un peu d'amertume mais pas trop. Monsieur le fromager note l'ordre de dégustation. Je passe à la caisse. Total 50,88 €. Retour à la maison pour ma cheese party. On déballe la sélection et on commence à l'aveugle avec la briquette de chèvre frais du Cantal. Pour moi, c'est un fromage de Causse, d'Auvergne. Il y a une signature que je retrouve et qui me plaît bien. C'est chèrement rendre cher, donc c'est assez exceptionnel. Et donc j'adore. Je le trouve raffiné. Voilà, pas grossier, très chic presque. Allez, le plus sec de Savoie. Et l'autre, on a la ferme, quoi. L'autre, on sent les animaux, en fait. On dirait une vieille croûte de fromage qui est restée des années. Enfin, c'est autant à respirer qu'à manger. C'est dans la subtilité. Il faut aller chercher le goût et ne pète pas en bouche. Peut-être le premier est plus féminin et le deuxième plus viril. Et ça, qu'est-ce que c'est? On va bien rigoler. Au départ, j'ai pensé que ça pouvait ressembler à du parmesan. Après, j'ai pensé al pecorino. Et à cette troisième bouchée, je me sens un peu perdue. Je suis désarçonnée par le fait que c'est trop l'air d'un Cantal, mais qu'au goût, ce soit pas du tout le cas, et ça me perturbe. Pour moi, c'est un parmesan jeune. Voilà, c'est ce que je ressens au goût et c'est là-dedans que je me projette. Je vais peut-être tort. Hein. Est-ce que ce serait pas un fromage hollandais qui aurait été un peu customisé? Perdu, c'est un superbe Montgomery cheddar au lait cru façonné dans le comté de Somerset. Bon allez, ça c'est fastoche. C'est une pâte un peu comme ça, genre gouda. Pas mal. Je sens bien le cumin, mais c'est un peu trop exotique pour moi. C'est un côté baby food en même temps. C'est un fromage très facile, très fondant. Petit côté peut-être indonésien, de Hollande. Et à l'herbe, l'impression de rentrer dans un coffee shop et de manger un truc acidulé, genre de space cake bizarre. Retour en Angleterre avec le Stilton. Je suppose que c'est un Stilton, hein. Oui, presque. C'est un de mes fromages préférés. Et je le trouve beaucoup plus goûtu et plus fort qu'à l'accoutumée. Peut-être un tout petit peu plus fort. Et pour cause, c'est un genre de Stilton, mais au lait cru. Je suis obligé de dire que c'est un fromage anglais qui est bon.
Je pense que les Anglais qui se moquent sans cesse de nos fromages qui puent ont réussi à faire un fromage distingué. On finit avec cette bizarrerie en provenance d'Italie. C'est un peu sableux, presque en texture. C'est bon, c'est un peu passe-partout, je trouve rien de particulier dedans. Ah, ça ne botte pas mon amie italienne. On a l'impression qu'il y a de l'alcool peut-être dedans. Probablement du whisky. Bien joué, c'est une tome affinée au malt et au whisky. C'est très nouveau, oui. comme goût. Mes amis sont un peu jetlagués, mais conquis. Avec ces bonnes pâtes, les Anglais nous refont le coup de Trafalgar. On dit cheese pour la fromagerie Beaufils. Un très bon. À très vite dans Très Très Bon. Et d'ici là, très très bon appétit.